commencé le 6 mars 2015, donc environ 1 an et demi. C'est deux adolescents complètement différents, une fille qui a un très fort caractère et qui est un peu seule, et un garçon au contraire qui a beaucoup d'amis, qui est égocentrique, narcissique. Et vont se retrouver liés parce que le garçon va découvrir le secret de la fille, et pour tenir sa langue, il va promettre de ne rien dire en échange qu'elle lui rende 10 services qu'elle ne connaît pas. Pour moi, il est un peu comme un manga, sauf que j'ai enlevé les images. Il est constitué presque que de dialogues. Moi, j'aime beaucoup lire, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'adolescents qui aimaient lire au fur et à mesure, mais qu'il y en avait beaucoup qui aimaient les mangas parce qu'ils disaient que ça se lisait plus vite et beaucoup plus facilement. Du coup, j'ai essayé de faire un roman en inspirant des mangas, en faisant que du dialogue. Les personnages ont très peu de description physique, il y en a presque pas. Je préfère que le lecteur imagine lui-même les personnages à sa façon. Comme ça, il n'est pas déçu en se disant je préfère que ça soit comme ça ou comme ça. Il n'y a presque pas de description, j'annonce juste les lieux dans un paragraphe de 2-3 lignes, mais sans trop de détails. Après, je préfère faire l'imagination. Il y a beaucoup d'imaginaire parce que ça ne peut pas se passer, mais il y a quelques petits moments qui sont inspirés de ma vie. Par exemple, si le jour où j'ai écrit j'étais énervée, le personnage principal peut se trouver énervé. Après, dans le livre, j'ai essayé de mettre beaucoup de passages qui peuvent arriver dans la vie d'un adolescent, beaucoup d'idées qui peuvent traverser l'esprit et tout. Dans le caractère des personnages, je me suis inspirée d'amis qu'il y avait autour de moi. Mon meilleur ami, je sais que je m'étais inspirée par un personnage qui se trouve dans le roman, pour le caractère. Je lis beaucoup sur le Japon, donc c'est des livres, des romans japonais ou des mangas. Moi, je lis surtout des shoujo et des shonen. Au Japon, on classe ces mangas en deux catégories. Pour eux, shonen c'est pour les garçons, mais c'est pas forcément, c'est juste que c'est beaucoup plus d'action, d'aventure, de combat, tout ça. Et les shoujo, c'est plus classé pour les filles, c'est du comique, avec du romantique, des fois du dramatique, tout ça. Je m'étais inscrite au tout début du collège parce que j'écrivais un livre sur ordinateur, puis on m'avait dit que je pouvais écrire en ligne. Et du coup, j'avais essayé juste pour voir en anonyme ce que les gens pouvaient penser. Et au début, le premier livre, c'était une histoire vraiment paranormale, surnaturelle, horreur, donc c'était complètement différent. Et j'avais eu des lecteurs qui m'avaient eu des retours positifs, mais on m'avait dit qu'ils voyaient bien mon style, essayer plus dans le comique, romantique, dramatique. Du coup, j'ai eu l'idée de ce livre et j'ai essayé. Et là, d'un coup, j'ai vu que ça a monté et tout de suite plein de gens ont commencé à me suivre. Maintenant, je dois être à peu près environ 55 000 lecteurs. Il y en a avec certains avec qui j'ai établi une amitié, à distance du coup, parce que j'ai pas que des lecteurs en France. Sur internet, je sais que j'en ai au Canada, en Chine, en Afrique, il y en a un peu partout. Et ouais, du coup, voilà, sympa. J'en lis beaucoup, surtout des livres de mes lecteurs qui me demandent aussi d'aller lire. Puis du coup, on échange chacun ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faut garder. Après, j'aimerais bien aussi un jour créer un manga, pourquoi pas. Ce livre-là, je sais qu'avec quelqu'un justement que j'ai rencontré sur le site Wattpad, on est en train, pour s'amuser entre nous, on le fait en manga. Du coup, j'ai quelques planches déjà du livre avec les images. C'était rigolo au début quand je lui ai dit la description du personnage que je voulais un peu, quand on m'envoyait les photos, j'ai vu mes personnages en vrai, c'était rigolo. Parce que même si je savais qu'il allait être publié, parce qu'on faisait les démarches, j'arrivais pas encore à me dire je vais l'avoir dans les mains. Et quand on l'a reçu, c'était impressionnant. Au début, c'était juste un peu pour essayer, parce qu'il y avait des lecteurs qui m'avaient dit d'essayer pour voir, et du coup, j'avais envoyé comme ça à quelques sites internet, puis j'ai eu le retour justement positif. Au début, j'avais encore du mal à croire que c'était moi qui l'avais écrit. Et en fait, même maintenant, j'ai encore un peu de mal à réaliser des fois. J'ai sauté partout dans la maison. C'était